messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, rappelle qu'il quittera le Palais national le 7 février 2022 au profit d'un président élu aux prochaines élections. Une force opérationnelle a été créée pour combattre le kidnapping, annonce le président Jovenel Moïse lors d'une causerie avec la population sur les réseaux sociaux ce lundi. L'environnement des affaires demeure très largement influencé par la situation politique, selon l'économiste Kessner Farrell, qui croit que le premier trimestre de l'année fiscale en cours est déjà hypothéqué. Des instructions formelles sont passées aux autorités policières et judiciaires afin de protéger la vie et les biens des citoyens en prévision de ce qui peut éventuellement se passer le 7 février 2021. C'est la réponse de Jovenel Moïse à la question relative à la fin de son mandat présidentiel le 7 février 2021, comme le réclament les opposants au pouvoir en place. Lors d'une séance de causerie avec la population à travers les réseaux sociaux ce lundi 25 janvier, le chef de l'État a réitéré qu'il quittera le Palais national le 7 février 2022 au profit d'un président élu aux prochaines élections. Moi-même, comme président pays, je ne suis pas là pour me dire que le kidnapping, c'est un outil politique que certains groupes utilisent. Mais m'a dit que nous-mêmes, comme responsables de l'État, il faut que nous portions une réponse proportionnelle à bagay ça. Parce que ce n'est pas possible pour kidnapping dans le grand monde, il tombe dans le jeune monde, qu'on y tombe dans le petit monde. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je pense qu'il faut nous être capables de faire des analyses qui sont plus profondes de bagay ça qui passé là. Parce que comme un monde, un petit monde 6 ans, un petit monde 8 ans, un petit monde 10 ans, un petit monde 16 ans, que le cas levé le kidnappé. Ça veut dire qu'il y a un bagage que le monde qui fait là. Il y a une raison qui fait le faire. Et c'est pour ça, dans le niveau de la police nationale, dans le niveau du gouvernement en général, nous gagnons une task force qui crée, qui travaille sans camper le Premier ministre dans la tête pour nous capables de joindre vrai source problème ça. Parce que, par exemple, matin, les gens qui campent calé, maman met une petite l'école et puis il prend. Mais ce n'est pas monde ça seulement pour nous chercher. Ça, c'est auteur physique là, mais il y a un auteur intellectuel là. C'est-à-dire monde qui a créé psychose de peur ça, qui a créé problème ça dans le pays, pour exaspérer les gens, pour faire connaître que Haïti, son pays invivable. Et nous connaissons pas ça. Nous-mêmes dans l'État, nous ne pouvons pas camper garder. Nous travaillons. La police est à pied d'œuvre. Nous profitons de un gros coup de chapeau pour l'unité anti-kidnapping dans la police. Qui a travaillé, DCPJ, directeur général de la police, toute unité spécialisée, tout système qui met en place là, qui peut permettre que nous sécurisions la population, tout système ça travaille. Et c'est pour ça que je profite de l'occasion pour demander chaque grain de monde, chaque grain haïtien qui vit dans le pays. Cette histoire de affaires cabrit, pas affaires mouton, affaires poule, pas affaires coudin, non. Là, nous avons un problème, c'est un problème nous tous liés. Moi-même, je parle avec nous là. Mon président aujourd'hui, après 1 an et quelques jours, c'est pas moi qui parle encore. Ça veut dire que l'autre président. Eh bien, là, ça me parle un ancien président, un citoyen, même avant. Nous avons un mariage entre la police et la population qui peut permettre aujourd'hui nous mettre main dans la collecte vacabon. Toute qualité vacabon, toute plumage, nous mettons main dans la collecte. Mais nous ne pouvons pas faire le sans vous. Le mandat président en Haïti, c'est 5 ans. Président élu. Ça veut dire que le mandat président Jovenel, nous dit déjà, ce n'est pas moi qui dis, c'est sa constitution dit, c'est ça la loi dit, c'est ça tout le monde connaît. Il a fini 7 février 2022. Et c'est pour ça que je prends une décision. Depuis le mois de septembre, nous sommes le conseil électoral provisoire démissionné en février. Ça veut dire, tu as 17 mois, nous avons mis
un conseil électoral sous pied pour faire élection. C'est pour montrer nous-mêmes, je n'ai pas aucune velléité pour me faire pouvoir, pour être sous pouvoir. Ça allait me aller. Mais il y a une condition pour m'aller. C'est la condition que battre coq frère semio qui dans politique dans le pays là. Mettre là, nous ba là genre le gros nègre. Ba là, moi tout le monde a couru sous lui mais c'est mettre lui. Mettre là les peuples haïtiens. Nous on ça ba là pouvoir mettre les peuples haïtiens. Ça veut dire même Jean nous même m'a goumé Daniel pour me bailler pour me porter tirer ça bailler peuple là, nous a fait courant, nous a fait route, nous a fait l'école, construction l'école. Eh bien, on a petit nom jouet tout. Dans pile, mon n'a pays a rien, pile, on petit nom que les petits transis. Ça veut dire que c'est une transition, petit transi. Il y a un petit reste. Mais dans transi, il y a un petit transi, il y a un petit reste. Dans petit transi, c'est tout ça que c'est tout pour moi, rien pour les autres. Mais ça transition. Mais pour ça, me dit nous, il faut prendre précaution pour ne pas tomber dans petit transi, c'est ça nous va bien tirer encore. Parce que grand pile tirage qui était pour nous chercher. En pile. Ouais, président qui a venu, je vais me faire un petit cause à pas avec elle. Je parle avec elle à pas. Et je dis qui va tirer sur lui. Ou même qui a regardé la tirer qui dans mon nom pour le côté de le prochain président, la va venir sur parce que faut tirer qui dans mon nom. Parce que peuple ça, nous avons bel nom noir depuis 1806, nous finissons de tuer des salines. Je le dis à éclairer, monsieur, dame, nous pas qu'à faire manger encore. Pas rien bien caché dans le but. Ça veut dire, pour ça faire cette février, la police nationale a une instruction formelle, le ministère intérieur a une instruction formelle, le ministère de la justice a une instruction formelle pour sécuriser bien avec vie monde. Parce que le pays, c'est un pays de brigandage, le pays, c'est un pays qui a un état de droit qui peut respecter même de tous côtés sur la terre. Ça veut dire bien avec vie monde fait pour respecter sur 27 750 km² pays. Et c'est pour ça nous-mêmes nous disons que l'instruction bail formelle pour que bien avec vie monde respecter et pour que le pays nous retourne dans la paix. Haïti n'est pas une priorité pour la nouvelle administration américaine, selon le politologue Joseph Harold Pierre. Il a fait remarquer qu'il est enfantin de croire que la politique américaine va changer sous la présidence de Joe Biden. Il invite les Haïtiens à changer de paradigme. Il est temps que nous pensons en tant qu'adultes. En aucun cas, Haïti peut être une préoccupation pour le gouvernement de Biden. En aucun cas. Essayons de voir les 17 résolutions qu'a prises Biden lors de son investiture. Toutes ces résolutions sont liées, bien sûr, à la dimension morale, mais c'est pour replacer les États-Unis comme leader mondial. C'est le retour à l'accord de Paris, c'est le retour à l'OMC, c'est des positions en faveur des migrants. Ah ben c'est justement ça. Donc il y a beaucoup à faire et aussi les relations par rapport à la Chine, il y a beaucoup à faire. Biden a beaucoup à faire pour repositionner, tu vois le mot, pour repositionner les États-Unis à l'échelle internationale. Si Haïti ne peut en aucun cas aider les États-Unis à se repositionner par rapport à l'international, expliquez-moi les raisons qui feraient que Biden pense aux problèmes haïtiens. Donc c'est justement ça. Les États-Unis doivent penser sa situation interne et aussi ses relations avec l'international. C'est un leader mondial. Donc il doit se défaire de tout ce qu'a fait Trump pour repositionner le pays. Donc un pays qui va s'ouvrir au monde. Donc Haïti ne peut pas aider. Haïti ne peut pas aider les États-Unis à se repositionner. Pourquoi? D'ailleurs, il faut voir ces trois dimensions. La dimension militaire. Est-ce que Haïti, c'est une menace militaire pour les États-Unis? Non. Est-ce que les États-Unis ont besoin de développer de rapports commerciaux importants avec Haïti? Non. Est-ce que le problème d'Haïti pose un problème moral aux États-Unis? Quelque part, oui. Mais il y a d'autres problèmes moraux beaucoup plus importants pour les États-Unis parce que la sortie des États-Unis ou l'éviction des États-Unis des accords internationaux comme l'accord de Paris, des organisations internationales comme l'OMC, c'est beaucoup plus important pour Donald Trump, pour Biden que Haïti.
Donc c'est justement ça. Il revient à Haïti de penser ses problèmes et de voir comment, après s'être constitué comme acteur, on peut prendre position par rapport aux États-Unis. Et j'ai déjà donné 2 champs. C'est le commerce d'un côté et les investissements directs étrangers de l'autre. Et à partir de ça, on pourra facilement négocier la coopération internationale. Tout d'abord, la question fondamentale passe par la constitution d'Haïti au niveau interne comme acteur. Et cela requiert un élément fondamental qu'il nous est difficile de créer, c'est les élites. En qualité d'avocat, le représentant du secteur dit démocratique et populaire, Maître André Michel, estime que l'arrestation des 4 policiers à Petit-Goâve le 21 janvier dernier est illégale. L'homme de loi fustige également le comportement du délégué départemental des NIP, Morel Espérance Bérard, qui, selon lui, n'était pas dans sa juridiction. Alors que les 4 policiers sont actuellement détenus au commissariat de Delma 33 et qu'une enquête est en cours, selon le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers, l'opposant au pouvoir en place, de son côté, dit exiger leur libération sans condition. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Certaines figures de pro de l'opposition font de l'arrestation des 4 policiers à Petit-Goâve le 21 janvier dernier une affaire personnelle. À la fois avocat et homme politique, Maître André Michel a attendu 5 jours pour s'exprimer sur ce dossier. De prime abord, ces mises en détention paraissent arbitraires à l'homme de loi. On aurait dû faire appel à un juge de paix, officier de police judiciaire, pour dresser un procès verbal de flagrance qui pral dit effectivement mais ça a été joint dans la machine mais ça a pas joint. Premièrement, on pas capable de faire fouiller là derrière. Deuxièmement, la fouille a été réalisée par le délégué départemental des NIP. À partir de ce moment, ça qui passe là est totalement contraire à la loi. Le représentant du secteur dit démocratique et populaire critique également le délégué départemental des NIP, Morel Espérance Bérard, et ceux qui l'accompagnaient. L'avocat qui ne mâche pas ses mots estime que ce dernier n'était pas dans sa juridiction. C'est son collègue de l'Ouest qui aurait dû poser un tel acte, argue-t-il. Ces interpellations sont donc illégales pour André Michel. Becker Beaublanc, Elifet Bonfritz, David Sidor et Eddie Vinson Joseph ont été arrêtés en dehors de la loi. Leur arrestation est illégale, leur détention est arbitraire. Nous exigeons le plus vite possible leur libération. Depuis 5 jours, les 4 policiers incriminés sont détenus au commissariat de Delma 33. L'opposant au pouvoir en place a eu le temps de mettre au point une version en faveur des détenus. Alors que l'inspection générale de la PNH enquête, Maître Jean-Fritz Magny et André Michel ne veulent pas attendre. Les 2 hommes de loi en appellent à la solidarité des autres policiers du pays. Le 13 septembre 2020, se rappelle-t-on, 5 agents de l'UDMO incarcérés au pénitencier national ont été libérés suite à une démonstration violente devant les locaux de la prison. Le 25 du même mois, l'ancien policier Jean-Pascal Alexandre a obtenu sa libération après de semblables pressions de la part des membres du groupe Fantôme 509. L'appel de Maître André Michel débouchera-t-il une fois de plus sur des démonstrations du même type? Guy Trichoisi et Rudolf Pierre-Louis, Portée des Métropoles. Le premier trimestre de l'année fiscale en cours est déjà hypothéqué selon l'économiste Kessner Farrell. L'environnement des affaires demeure très largement influencé par la situation politique, fait-il valoir. Quel que soit le gagnant du combat politique qui s'annonce autour du 7 février prochain, l'économie sera la grande perdante, affirme l'économiste. L'intérêt de calendrier qui est totalement opposé, l'intérêt de se frapper qui gagne entre les 2 parties. Donc nous avons l'économie en état de frise. L'économie frise, ça veut dire consommation réduite, ça veut dire investissement réduit. Et même le gouvernement, avec situation, ça veut dire moins d'argent pour rentrer dans la caisse. Donc il faut faire des dépenses, donc déficit budgétaire avec tout le travail là qu'on connaît qui existait. Et la circulation également
au niveau des routes nationales. Vous êtes posé là, sud là pas différent. Donc, on coule en Grèce, c'est extrêmement difficile tout côté de kidnapping qu'a fait. Donc, on peut prendre route que la voiture privée, et bien, autobus public, il y a des problèmes tout. Donc, vous voyez que les principales variables se retrouvent en une situation de stagnation. Donc, les 2,4% de PIB que le gouvernement prévoit, c'est une transaction faite pendant les 4 trimestres. Donc, nous voyons la situation extrêmement difficile. Donc, il se pourrait bien qu'il n'y ait pas une augmentation du produit intérieur brut. Dans la deuxième partie, max là, tout arrive comme ça, lorsqu'on va gagner le deuxième semestre là, c'est le sort pour entrer dans une partie qui est extrêmement difficile, ça s'appelle les désastres naturels, les cyclones. Donc, il te donne un petit peu de topographie de ça qui a passé là. Il faut qu'il y ait un environnement d'affaires qui est capable d'encourager toute activité, M. de Botaleur là, pour qu'on soit capable de sortir, pour consommer à le restaurant. Époque ça, c'est l'époque carnaval, en pile activité qu'on a réalisée dans le pays. Il y a des gens qui ont fait des investissements dans le moment ça, que ce soit cette masse là, on n'a pas dépassé petit coble, parce que les investissements, il faut regarder les grands investissements, mais également machine dans lui-même, toute cette activité partout. Donc, où tout le monde, ça me dit les pauses là, nous frise qu'on y a là. Donc, lorsque l'environnement des affaires, lui-même, n'est pas approprié parce que situation politique laissée frapper, nous exactement côté que la campé là. Donc, voilà la situation économique comme variable dépendante, lorsque tout il finit ranger table là, il ranger salle là, qu'on est capable de faire cérémonie, et puis c'est la salle économique qui va rentrer en jeu. Mais salle là préparée, donc pas de moyens pour balle faite, pas de moyens pour match la jouer. Donc c'est une situation extrêmement difficile que n'a répété, mais on dépend certainement de l'environnement politique et de l'environnement des affaires. L'Association nationale des médias haïtiens dit constater le délitement de la démocratie dans le pays dans une note de conjoncture datée de ce lundi 25 janvier. Dénonçant l'usage excessif de la force lors des récentes manifestations et notamment des attaques contre les journalistes, la NMH appelle les autorités à respecter la liberté de la presse et plus généralement la liberté d'expression. La NMH en appelle également aux forces vives de la nation et à ses institutions pour qu'elles s'érigent en gardiennes des valeurs démocratiques afin d'éviter à Haïti de faire des expériences déchirantes et dramatiques. La note est signée par le président de l'association, Jacques Sampeur. Notre invité d'aujourd'hui, par visioconférence, est le ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle, M. Pierre-Josué Agénor-Cadet. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir Serge, bonsoir à tous fidèles auditeurs et téléspectateurs et Radio Télémétropole. Et on va permettre Serge pour me saluer spécialement aujourd'hui dans l'occasion 3e journée internationale d'éducation. Tout travailleur et travailleuse éducation. On a rappelé que chaque 24 janvier depuis 3 ans, journée ça créée internationalement, journée internationale éducation, c'était hier 24 janvier. Magnifique. Eh bien, m'apprends le moins tout, puisque je me fais 20 ans professeur tout. C'est ça. OK. Et Monsieur Cadet, tout le monde a l'impression qu'on est là dans le pays, que les enfants des écoles, si moun l'école, ils ont vu une cible particulière de kidnappeurs. Qui sentiment sous ça? Je dis à Serge, tout le monde capable de la clé, les affaires kidnapping ça, ils tournent en véritable outil politique. Mais malheureusement, nous dans l'année 2021, j'en sais qu'on fait tant longtemps, côté l'école était cible pour tout ennemi et la nation, pour toute force fait noyau. Jodi en 2021, nous ne pouvons jamais penser que un monde qui a fait agenda politique pour régler, ou te capable sous dos l'école. Parce que nous tout dire, nous pas suspendre l'école, ça fait éducation, c'est pas ça fait un gouvernement, c'est pas ça fait un l'État, c'est ça fait tout le monde. Ça fait éducation sont bien publics liés. Donc nous pas comprendre comment pour nous faire pour un agenda pour mettre sous dos l'école. Et c'est dans ce sens-là, dans ce semaine même, nous te mettons dehors, on note, côté nous condamner ça qu'a fait pour mettre la tout blague en d'un pays, nous obligés en vie pour pas de l'école, ou attaquer tout le monde qui est dans l'école. Mais matin encore, gon élève qui a été kidnappé dans une zone Martissan, mais au fin de là,
et que finalement il était libéré. Tant mieux. Oui, libéré, c'est Frère Basile Moreau. Donc, c'est pendant la première l'école, ils prennent mes parents. Donc, exactement. On dit ça très souvent, des fois, méchant, même mal, là, il fait le mal. Donc, on va regarder tout ça qui a fait aujourd'hui, on va regarder ça qui est passé récemment sous Kafou, ça qui est passé Basile Moreau, ça qui est passé sous Frère. Donc, c'est un jeu à faire et tout parent, tout le monde dans la société a compris ça. Ça fait l'État tout, la prend pile mesure sur ça, mais en même temps, tout a besoin, eh bien, appui toute société pour combattre force fait noir ça pour combattre criminel ça qui veut gâcher l'avenir pays parce que l'avenir pays dépend de l'éducation Timounio aujourd'hui. Absolument, absolument, monsieur Cadet, tout à fait. Mais est-ce que le ministère là fait une concertation particulière avec la police pour nous qui mesure d'urgence nous prend pour freiner et malpropreté ça? Exactement, bien dit, le malpropreté vraiment. Et il faut qu'on dise que avant de venir sur l'école là, on apprend un petit machin, on apprend chauffeur taxi, oui. On apprend médecin. Oui. On prend un monde qui est dans la presse, ils ont attaqué tout le secteur parce que je vous dis, et ils ont démasqué, il y a des bagages qui ne sont pas fait encore, mettre pile le monde dans la rue, donc il y a des gens pour soulever tout le secteur, et bien pour capable mettre le pays dans la troublade parce que je dis, question pays local lui-même, il dépassé, il n'y a pas qu'à faire encore. Donc, il voulait soulever tout le monde. Et c'est dans ce sens-là, toujours dit même, moi-même avec le ministre intérieur, Bernard Loudin, et qui était en petit congé parce qu'il ne colle pas trop bon, et avec une question de fatigue. Et je dis, nous fait un bon petit palais, côté, il y a un gros rencontre qui va le faire à plus haut niveau, pour mettre tout le monde ça, pour retirer dans l'état de nuit ça, que mettre la société. Parce que je dis, tout le monde, nous pensons même monde qui a agi là, c'est parents et tout, bien il y a des gens qui si on pas l'école eux-mêmes, il y a sûrement des gens qui l'école, yo connaissent ça, ça veut dire éducation du monde. Yo connaissent ça veut dire avenir en société, avenir en pays. Parce que sans éducation, pas de développement pour aucun pays. Donc vous pensez que les gens qui ont un agenda politique qui veulent mettre sous dans l'école là, faut prendre conscience, mais l'État lui-même il a préparé là sérieusement pour mettre les gens hors d'état de nuire. Monsieur le ministre, on a un domaine qui est plus positif parce que vraiment nous bouquons des mauvaises nouvelles. Donc on parle de qui est positif. Et évidemment, je fais référence à ce programme de bourse d'excellence que moi-même j'ai annoncé sur Metro News il y a 2-3 jours de cela. 1500 jeunes qui pourraient profiter de programme ça pour intégrer une dizaine d'institutions universitaires privées grâce à une bourse d'études d'excellence pour une durée de 4 ans, si je bien comprendre, et financé par le Fonds national pour l'éducation. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu, parce que ça a vraiment sous bel programme? Exactement, Serge, de concert avec Corbua, qui est là-dedans le recteur, président, dirigeant universitaire, et bien nous et FNE, Éducation nationale, qui fait gros rencontre. Et c'était sous instruction et la présidence, sous instruction gouvernement. Et côté, on est déjà en vent et 1500 bourses d'études pour 4 ans. Dans le niveau FNE, nous, depuis notre rentrée de l'école là, il y a plusieurs milliers de bourses qui débattent déjà de manière individuelle à des timons, à des parents qui ont en difficulté pour aller à l'école. Et non seulement il y a des milliers de bourses d'études déjà de manière individuelle qui partent en dedans, on sort de corps, mais il y a tout à travers les 10 départements du pays, des milliers et des milliers de bons scolaires. Ça lui-même, l'idée anti-c'est un bon de 15 000 gouttes, et qui gagne des milliers et des milliers de bons de 15 000 gouttes qui baillent. Il y a une bourse d'études qui baille complètement pour 1 année en pilote Simone, et ça c'est dans le cadre. Mais dans le cadre de ça lui-même, c'est 1500 bourses d'études, et bien pour Simone, à partir d'un concours qui est fait, pour te devenir composé. Il y a 1000, nous avons fait au départ pour 1000 Simone, mais là, nous venons avec un pilote qui t'a mérité pour nous reprendre autour. Nous finissons par 1000 ans et puis nous prenons 500 encore. Donc, 1500 salaires, il y a une bourse d'études là pour 4 ans. Bien entendu, à condition que nous réussissons chaque année. Parce qu'il faut qu'on encourage tout excellence, comme vous bien dit, c'est bourse d'études d'excellence. Exactement. Si toutefois, ça n'arrive pas passer, eh bien, la perte du bourse là. Donc, il y a l'autre monde qui a besoin d'étudier. Très bien. Mais l'autre année, à préparer nous là pour nous doubler
nombre de bourses pour nous encourager toutes jeunes qui par des moyens pour l'université de l'État qui par exemple place dans l'université de l'État pour jouer nos côtés pour apprendre plein instruction parce que nous connaissons Jean dit là éducation c'est lui-même qui a venu Timounio contrairement à ça quelques monde qu'on a dit et peut-être avec mauvaise foi c'est pas barricade c'est qui a dit Timounio c'est éducation qui a dit toutes jeunes qui sont dans la société. OK. Mais bien clair, monsieur le ministre, il s'agit de bourses d'études universitaires, c'est-à-dire 1500 Timoun Sayo, c'est des Timoun qui déjà passé baccalauréat. Exactement. 1500 bourses d'études pour Timoun qui finissent faire baccalauréat, qui, bon, soit année ça ou bien l'autre en 20 pour quoi l'université, mais en même temps, tout, Jean Douli, de manière qui partent dans une sorte d'organisation, je nous avec Popua, quand pile jeunes qui jouent une bourse d'études tout, et soit dans l'école secondaire, ou bien dans l'université privée tout, mais qui pas considéré par 1700 ça. C'est ça. Non, ça me fait bien comprendre ça. Maintenant, et Nouvelle là t'a dit que c'était des universités privées. Est-ce que ça veut dire que pas une université d'État qui est concernée par bourse d'excellence ça étant donné que nous, dans le ministère Serge, nous avons déjà signé avec l'Université de l'État d'Haïti un protocole. Le protocole là dit que tout le monde qui est lauréat dans le baccalauréat, il a rentré directement dans l'Université de l'État, dans la discipline que vous voulez rentrer. Donc, nous avons déjà fait un protocole avec l'Université de l'État. Vous connaissez l'Université de l'État lui-même, il n'est pas payé. C'est l'université privée qui paye. C'est ça que fait avec l'université privée, nous faisons. Mais nous connaissons tout nous-mêmes, et je dis dans le pays d'Haïti, nous avons 10 universités publiques en région. Et chaque département gagne une, excepté la Tibonite qui gagne 2. Donc, ils sont fannières pour capables d'accompagner tout le monde qui sont en baccalauréat, qui n'a pas jouer une place dans l'université de l'État. Donc, dans le premier temps, nous avons un protocole avec l'université de l'État pour tout le monde qui est lauréat, qui est capable de rentrer directement sans passer par concours, pour rentrer directement dans l'université de l'État, mais tout ça pas de chance pour dans l'université de l'État, eh bien, nous faisons concours tout, et c'est dans ce sens-là, nous avons 1500 pour rentrer dans l'université privée, sans compter ça qui a rentré dans tout le département du pays, dans l'université publique en région. Donc, finalement, on a une entente qui est faite avec au moins une dizaine d'universités privées. C'est déjà un bel chiffre. C'est avec Popua, et M. Jean-Robert Charles, qui est président Popua, avec tout notre recteur universitaire, président universitaire, nous avons fait une rencontre ensemble. Il y a plusieurs rencontres qui sont faites entre FNE et Popua et qui viennent aboutir à Bagaïsila. Magnifique, magnifique, compliment. Et puis, bonne chance aux jeunes lauréats, bonne chance à Timoun qui joue une chance ça. Et c'est vraiment une belle occasion. Et monsieur le ministre, est-ce que on l'autre bail ou t'as aimé ajouter, par exemple, bon, et gars fait de session de rattrapage de examen quoi que dérapé, inscription en route depuis le 20 janvier. Ça c'est pour qui ça? C'est pour le baccalauréat? Oui, c'est pour le bac permanent. Donc c'est pour tout le monde qui est dans l'examen de l'année, qui pas de passer et donc l'examen pas le fait pour eux. Donc c'est ça. Eh bien, nous ouvrons l'inscription ça pour eux, et de manière, même il y a accompagnement tout fait pour eux, mais nous avons fait déjà. Nous sommes les pays à fermer avec Covid là. Nous sommes obligés, à travers 10 départements pays, engager des professeurs qui eux-mêmes travaillent sérieusement avec Timounio, et nous voyons que les résultats ça coûte. Non seulement nous avons tout thème pour travailler avec Timounio, et sous contrôle et supervision, nous voyons tout à partir des résultats baccalauréat. Non déplaise à personne, et nous voyons qui ça porte comme résultat du fait que nous avons encadré Timounio à travers tout le pays dans des cours de rattrapage. Et en plus de cela, avec les plateformes numériques là, même là, nous avons dit que tout le monde n'a pas de chance pour jouir de plateformes numériques là. Oui. Donc nous avons de nation, c'est dans ce sens que nous avons rencontré Timounio, et bien nous avons fait cours de rattrapage pour eux à travers tout le pays. Non seulement ça a une chance et jouir de plateforme numérique la jouil, ça pas de change jouil tout, ils viennent joindre dans le coup de rattrapage qui est fait dans tout département. Très bien. Eh bien, monsieur le ministre, merci pour toute explication ça et puis pour bonne nouvelle ça finalement. Alors, est-ce que vous avez dernier bagage ou t'as aimé rajouter? Dernier bagage nous avons dit Serge, c'est un appel nous avons lancé à toute force fénoise à toute anti-nation,
à tout ennemi patria pour bailler ti moun yo une chance pour quitter ti moun jouir de droit yo gagner à l'éducation. Droit éducation, son bagay tout le monde respecté dans tout pays dans le monde et Haïti lui-même, il a signé ça à cause ça tout côté même en temps de guerre, il respecte droit tout le monde à l'éducation. Messieurs dames politiques yo, nous capables de faire politique nous, jeunes capables mais pas violer droit tout le monde à l'éducation. Merci. Eh bien, puisse le ciel vous entendre, monsieur le ministre. Merci, Serge. OK, bon courage et bonne chance dans votre tâche et à très bientôt. Merci, bon travail. Voilà, c'était monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, monsieur Pierre-Josué Agénor-Cadet, qui nous parlait des mesures qui vont être prises au plus haut niveau pour assurer la protection des élèves des écoles qui semblent être devenus une cible privilégiée pour les kidnappeurs. Également la session de rattrapage, les inscriptions sont en cours, et puis également ce très beau programme de bourse d'excellence de 4 ans pour 1500 jeunes bacheliers qui vont pouvoir intégrer une dizaine d'universités privées, étant entendu que leur entrée dans les universités d'État est également assurée et gratuite. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.